Bonjour à toutes et à tous. Unautu, le site de découverte à travers les voyages, vous souhaite la cordiale bienvenue dans le canton de Baga. Le canton de Baga se situe au nord du Togo, après Kara, dans la préfecture de Boufelgou. Et ce canton a 7 villages et est limité au sud par le canton de Niamtougou, au nord par les cantons de Défalé et de Kpaha, à l'ouest par le canton d'Aloum et à l'est par deux cantons, les cantons de Téniga et de Koka. Donc voilà, nous sommes sur la nationale numéro 1 et c'est la voie inter-État qui va au Sahel, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Donc nous sommes ici devant la plaque de Baga et cette voie-là nous conduit au centre du canton de Baga où il y a quelques constructions telles que quelques bâtiments tels que une école et un CG je crois. Il y a le marché de Baga qui s'anime les vendredis qui s'appelle Bogun. Il y a aussi le dispensaire de Baga qui dispose d'un laboratoire de renommée et aussi l'église paroissiale. Donc, il y a aussi un monument qui retrace la genèse de la naissance du canton de Baga. Voilà. Donc, nous poursuivons notre marche en voyant un drapeau de Tukutu, une calebasse. C'est un drapeau qui signale que dans cette maison, il y a sûrement de la boisson en vente, de la boisson de sorgho en vente, la bière locale et aussi le maïs cultivé. Et ce maïs fait partie de plusieurs céréales cultivées dans le canton de Baga. À Baga, on cultive le maïs, le sorgho, le fonio, le soja, le haricot et etc. Aussi le voanjou et surtout le haricot blanc et le petit mil aussi. Donc voilà ici la cour du terrain principal du canton de Baga. Derrière ce terrain-là, il y a le centre de santé qui n'est pas loin. Donc c'est le terrain qui se situe au niveau du CG de Baga. CG ou lycée si je ne me trompe pas. Voilà, nous cheminons petit à petit et nous allons découvrir ce monument-là que vous êtes en train de voir. C'est le monument qui est en chantier. C'est un monument qui retrace la genèse du canton de Baga. Et vous voyez là, ce couple-là est en fait symbolique. Il regroupe les premiers habitants du canton de Baga. Et ce couple, nous voyons une dame qui tient en sa main un bâton et une calebasse et l'autre papa, monsieur qui est en train de jouer le tambour ou le tam-tam pour symboliser aussi la fête de Sintou Diakou. Voilà, c'est une œuvre d'un artiste et chacun peut l'interpréter à sa façon. Mais nous rappelons que sauf l'interprétation, la symbolique donnée par l'artiste vaut. Donc si nous continuons notre randonnée, nous allons maintenant vers l'église Saint-Joseph de Baga. Et cette église a deux stations secondaires, la station secondaire de Ténéga et la station secondaire d'Anima. Et cette église dédiée à Saint-Joseph a 7 communautés de base, une communauté dans chaque village du canton de Baga.
Et cette église, voilà, a une histoire que nous allons vous raconter d'ici peu. En attendant, nous découvrons ici le bar Bilga. Du côté droit, c'est le bar Bilga. Si vous faites un tour un jour à Baga, venez vous rafraîchir ici, prendre un jus ou une bière bien fraîche. Le bar s'appelle Bilga. Bilga signifie en Naodoum source. Nous rappelons que le Naodoum est la langue parlée à Baga. Tous les Naodoumba s'expriment en Naodoum et non en Losso. Losso, c'est un terme qui regroupait ce groupement humain regroupant les Naodoumba, les Lamba et les Yaka. Et maintenant, je pense que cette petite erreur ou bien est en train d'être corrigée puisque les Naodoumba sont un groupe qui parle le Naodoum. Voilà. On ne doit plus dire les Losso, plutôt les Naodoumba, parce qu'il y a les Naodoumba, il y a les Lamba, il y a les Yaka. Voilà, nous voyons ici l'ancienne église, côté gauche. L'ancienne église, c'est la première église bâtie à Baga. Et nous continuons notre marche. Du côté droit ici, c'est le cimetière. Il y a une voie qui mène au cimetière de Baga. Et après, nous voyons déjà la façade de l'église paroissiale du canton de Baga. Donc c'est ici que les chrétiens catholiques se réunissent en semaine à 6 heures pour la messe matinale et à 7 heures les dimanches pour la messe dominicale. Voilà. Sur la place centrale, nous voyons ici un calvaire qui a été construit au moment où on se préparait pour, je pense, consacrer cette église. Nous rappelons que cette église a été, cette paroisse a été érigée le 1er octobre 2002 par Monseigneur Ignace Bartalkena, de vénéreux mémoire, premier prêtre de Baga, qui est devenu évêque et qui est décédé il y a plusieurs années, paix à son âme. Voilà l'église, la paroisse Saint-Joseph ouvrier de Baga. Nous voyons ici un calice et une hostie consacrée. Voilà, c'est un signe très fort que la communauté vient se nourrir du corps et du sang du Christ. Ici, voilà une belle grotte mariale construite sous les arbres. Il y a un baobab et d'autres arbres voilà, vous pouvez venir ici un jour si vous êtes de passage à Baga pour prier, pour rester en silence. Et il fait frais et là on peut profiter de l'ombre des arbres pour prier, pour se recueillir, pour garder le silence. Et devant nous voyons l'école catholique groupe A, et c'est ça, l'école catholique, plutôt l'école catholique, la première école catholique, puisqu'il y a une deuxième école catholique en allant vers Ténéga, vers Djakouni. Voilà cette belle église qui a formé plusieurs chrétiens et plusieurs chrétiens se retrouvent ici. Donc, notre canton de Baga, au total 94 consacrés, c'est-à-dire prêtres, diocésains ou religieux, et avec des religieuses. Donc, au total, ils sont 94 et la paroisse actuellement est administrée par une congrégation, la famille de Don Orion, la congrégation de Don Orione. Voilà, une congrégation italienne. Voilà. Donc, nous voilà ici les salles paroissiales où je pense c'est une bibliothèque où on peut venir lire, et cette voie que nous sommes en train sur laquelle nous sommes en train de marcher conduit, et bon, nous suivons en marchant. Nous allons découvrir le village de Marabou. Voilà ici la bibliothèque. Nous allons découvrir le village de Marabou, de Hunaou, et cette voie mène jusqu'à Ténéga, Siou et jusqu'au Bénin.
voilà la découverte du canton de Baga. Et nous rappelons que nous n'avons pas visité tout le canton parce qu'il y a encore des centres importants. Voilà, nous revenons ici sur ce monument-là culturel qui a été construit et qui a une valeur historique et culturelle très forte. Et nous voyons ici ce couple et la dame tient la calebasse. La calebasse, c'est voilà, c'est un ustensile qui sert à puiser de l'eau, qui sert à donner de l'eau à l'étranger, qui sert aussi à boire le tukutu, qui est la bière locale de Sorgho. Donc, elle tient le bâton. Avec le bâton, elle va au champ, elle peut cueillir des fruits avec ce bâton-là. Et voilà. Donc, ici, nous sommes entre deux villages. Ici, c'est le village de Maragou. Nous continuons la marche. Maragou, et voilà, nous continuons. Il faut rappeler que le canton de Baga est un canton où il y a des campements peuls où sont élevés des bovins. Ces campements peuls se situent à la périphérie du canton, et à la limite entre dans les zones pratiquement à la limite du canton, dans la zone périphérique. Voilà, en brousse où vivent les peuls. Là, ils élèvent des bovins. Et nous rappelons que les arbres que nous rencontrons ici, ce sont les nérés, les manguiers, les baobabs, et les palmiers, les palmistes. Et ces fruits-là récoltés sont très utiles. Par exemple, quand je prends le palmier, avec le palmier, on produit nos mamans produisent de l'huile de noix de palmiste, de l'huile rouge, et avec la coque des palmistes, avec les branches de palmier, on fabrique des paniers et voilà, on peut faire pas mal de choses. Et avec aussi ces palmiers, on peut produire aussi du vin de palme. Voilà. Et les nérés, par contre, servent le produit, les grains de néré séchés et moulus servent à fabriquer la moutarde. La moutarde. Et au centre SIDAP, ces grains de néré sont torréfiés et transformés en poudre qui sert comme voilà, on met ça dans des vases qui serviront pour être assaisonnés au repas. Voilà. Donc, et on produit aussi le fonio, donc comme je l'avais déjà dit, des ignames, aussi du wanzou. Et voilà, cette population est une population agricole. Donc si un jour vous faites un tour dans le canton de Baga, visitez ces centres, visitez le SIDAP, le centre du SIDAP, il y a le centre communautaire, voilà, et d'autres endroits chics, le marché. Donc nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous avez découvert le canton de Baga en miniature. Nous n'avons pas visité tous les coins, mais ça vous donne un aperçu général de notre canton de Baga et où on mange le bebergou. Le bebergou, ce sont les galettes de haricots écrasés et qu'on cuit sur la pierre, bebergou. Vous mangez ça avec du piment et c'est bon. Merci pour votre attention. Au revoir.